Bonjour et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. En ce moment, nous sommes en train de voir à travers une série de petites vidéos les chemins de la non-souffrance, les chemins de l'apaisement. Dans un premier temps, il est essentiel de comprendre ces éléments qui minent notre quotidien. Une fois que nous les aurons compris, ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons aborder le chemin de l'apaisement. À titre d'exemple, si une personne est déprimée, si une personne a ce sentiment de culpabilité, vous pouvez lui dire d'avoir des idées positives, cela ne servirait à rien, cela risque de s'apparenter à la méthode Coué. Le sujet d'aujourd'hui est donc le fait de se sentir coupable, le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité est une chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est un fardeau que certaines personnes vont porter sur leurs épaules et qui va leur faire très mal. Ce sentiment de culpabilité va les empêcher de faire leur propre réflexion et d'avancer dans leur vie, de progresser dans leur profession, tout simplement dans leur vie de tous les jours. Ici, il ne s'agit pas de sentiment de culpabilité plus ou moins normal que nous éprouvons ou toute personne éprouve lorsqu'elle commet une action, lorsqu'elle a un comportement qui est jugé contraire à sa conscience. Il ne s'agit nullement de cela, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la normalité. Il ne s'agit pas non plus de ce sentiment de culpabilité qui survient lorsqu'une personne va commettre une action contraire à des principes de moralité, de morale générale tels que la morale religieuse. Ce n'est pas ça non plus de quoi il s'agit dans cette vidéo. Il s'agit d'un sentiment sans lequel toutes les actions que va commettre une personne ou entreprendre cette même personne seront perçues comme fautives. Tout ce que cette personne va entreprendre sera considéré comme fautive et surtout, il y avait quelque temps déjà certains penseurs, certains philosophes qui sont complètement à côté de la plaque vont dire de ces gens-là qu'ils sont des êtres prétentieux puisqu'ils pensent être à l'origine de tous les maux de ce monde. C'est réellement manquer de compassion et manquer de jugement. À titre d'exemple, une personne va entreprendre une action, va entreprendre un travail quelconque qui aura quelques résultats, disons, pas très heureux. Cette personne va penser que c'est elle qui est à l'origine de cette conséquence fâcheuse. Et même si vous lui dites, écoutez, vous n'y êtes pour rien, et même si elle sait pertinemment que ce n'est pas de sa faute, cette personne va persister à croire que c'est elle la coupable et que tout ce qui arrive est effectivement de sa faute et de sa faute elle seule. Voyez-vous, le sentiment de culpabilité ne peut pas se régler par la raison. Le sentiment de culpabilité résiste à la raison, résiste à la logique. Le sentiment de culpabilité peut résulter de ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, à savoir le fait de se dévaloriser, le fait de tenir des opinions des autres, le fait d'envisager toujours le scénario du pire, c'est-à-dire le fait de tout dramatiser. Ce qui est malheureux et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sentiment de culpabilité peut s'accompagner d'une souffrance morale qui peut être telle que cette personne va entrer dans une vraie dépression qui, elle, demande un traitement, une prise en charge par le versant médical. Il ne faut surtout pas affronter le sentiment de culpabilité de front. Vous risquez d'enfoncer la personne, votre ami par exemple, votre camarade, votre collègue de travail, dans le sentiment de culpabilité. Ce qu'il faudrait, si vous êtes dans ce genre de schéma, si vous avez ce sentiment de culpabilité qui persiste et qui fait que vous n'arrivez plus à avancer dans ce que vous faites, il faudrait que vous fassiez un premier bilan sur ce que nous avons dit auparavant. Est-ce que vous avez résolu votre tendance à vous dévaloriser? Est-ce que vous avez résolu votre tendance à tout dramatiser? Est-ce que vous avez également résolu votre tendance
à tenir compte des opinions des autres. Il faudrait que je vous invite à revoir mes précédentes vidéos et à lire le manuel que je vous proposerai dans quelques jours sur mon site web. Une bonne chose serait de transformer le sentiment de culpabilité en scrupule. Pourquoi? Parce que le sentiment de culpabilité est quelque chose de très négatif, quelque chose de très éprouvant, tandis que le sentiment de scrupule est quelque chose que nous avons tous, que nous éprouvons tous dans une certaine mesure. Si on peut dans un premier temps, de façon temporaire, il ne faut pas non plus se mentir, transformer le sentiment de culpabilité en sentiment de scrupule, ce n'est qu'une première étape. Si vous êtes dans cette situation de culpabilité, de sentiment de culpabilité qui s'installe chez vous de façon pérenne, il faudrait élargir votre vision du monde. Vous savez, il n'y a pas que votre entourage dans la vie, il n'y a pas que ce que vous voyez dans votre profession. Il y a autre chose. Le monde est beau, le monde est grand, le monde est immense. Vous pouvez entreprendre quelque chose d'autre et advienne que pourra, quelque chose qui, même si cela ne marche pas, vous n'y êtes pour rien et ce ne sera certainement pas de votre faute. Ce sera le sujet des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre patience et pour votre écoute et à bientôt.